C'est un peu un totem, le lieu de rassemblement autour du projet de la Lainière. Lieu finalement de rencontre entre l'ancien quartier et le nouveau quartier à venir. Le lieu du lien social entre les habitants, les intervenants économiques, les porteurs du projet, les architectes et tous les intervenants, tous les gens amenés à échanger autour de ce projet de la Lainière. À l'époque, c'était la plus grande usine de fabrication de laine de l'Europe, donc c'était pionnière à l'époque. Et maintenant, il y a une transformation vers l'économie circulaire. Et ici, c'est l'endroit pour parler de l'économie circulaire. La nouvelle économie dans laquelle Roubaix, avec cet enjeu, est pionnière une autre fois. C'est aussi un lieu de communication avec les riverains. Donc il y a des ateliers liés au compostage, au biobox qui sont mis en place. C'est aussi un lieu de mémoire du site de la Lainière. Donc si on dresse le bilan sur l'année 2018 par exemple, ça a été 300 rendez-vous organisés sur la maison de la Lainière qui ont du coup regroupé 10 000 visiteurs. On a eu un audit sur le bâtiment avec un organisme certificateur et on est le premier bâtiment référencé Cradle to Cradle en France. La flexibilité est très importante pour l'économie circulaire et pour le développement durable. Et ça, la flexibilité des espaces, des installations et de la façon d'utilisation. On a traité dans les choix de systèmes constructifs qu'on a fait, dans les choix de matériaux et dans tous les types d'assemblage de l'ensemble des éléments du bâtiment afin que l'ensemble de tout ça soit réversible. Et Carlos a pris le temps de simuler quel type de bâtiment, quel type de construction on pourrait faire avec nos éléments. Et ainsi, il a fait des essais en transformant ce bâtiment, en construisant des éléments à l'intérieur de celui-ci, en le modifiant, mais aussi en réutilisant les composants principaux, des éléments de mur, de plancher, de toiture, pour par exemple faire une maison individuelle, peut-être même deux, à partir de ces éléments, sans ajout de nouvelles matières. On est sur un projet qui effectivement est un projet prototype sur lequel on a valorisé un certain nombre de matières existantes, de process existants. Tout le bâtiment est ventilé naturellement par un effet de tirage thermique et de ventilation traversante. Sur la récupération d'eau de pluie, la valorisation et l'utilisation d'énergie renouvelable pour tout ce qui est production de chauffage et d'énergie du bâtiment. Le dernier élément, c'est effectivement les sanitaires, où on est parti sur des sanitaires secs, donc sans utilisation d'eau du tout, et avec une dissécation par cheminée solaire thermique. Nous avons conçu ce projet un peu comme un bivouac. On arrive le soir, on pose sa tente, et quand on repart, on ne laisse pas de traces. Donc le bâtiment, une fois démonté, parti du site, il devra laisser un site propre, en meilleur état, que ce qu'il était avant d'arriver, c'est-à-dire l'état d'un site industriel pollué. Donc pour cela, on a monté le bâtiment sur pilotis. Il est posé sur des pieux métalliques, il y a une structure métallique dévissable. Et donc si on retire ces pieux et ces structures, il ne reste plus rien. Et tous les aménagements paysagers ont été faits de manière à participer à l'amélioration de la biodiversité sur cet ancien site industriel. Donc pour cela, on a toute une partie des eaux pluviales récupérées sur la toiture qui sont envoyées dans une petite mare à côté du bâtiment. Et cette mare, pour nous, c'est l'occasion du développement d'un nouveau petit écosystème, une petite poche de biodiversité dans un site urbain dense.